Salut à tous! Aujourd'hui partons ensemble dans les subtilités des mécanismes de l'envie. Dans cette vidéo, nous allons déconstruire ce mécanisme, explorer son fonctionnement pour mieux saisir comment gérer ce sentiment ou comment se défaire des mauvaises habitudes. Dans un premier temps, nous allons découvrir comment ce mécanisme se met en place, puis nous explorerons les moyens d'en tirer profit, pour qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez en mesure de mieux vous comprendre et ne plus vous sentir démotivé face à ces réactions parfois exaspérantes mais le plus souvent bénéfiques. Prêt à reprendre le contrôle de vos envies? C'est parti! On peut diviser l'envie en deux composantes majeures, le besoin et le désir. Lorsque le besoin se présente seul, il peut sembler contraignant. Payer les impôts, faire ses devoirs peuvent parfois être des tâches peu attrayantes. La solution, c'est de ritualiser. Transformer ces obligations en rituels agréables et gratifiants. Le cerveau a besoin d'automatiser ces moments, de les intégrer dans une routine qui vous donnera envie de terminer cette obligation au plus tôt et qui ne nécessite pas une grande adaptation pour vous lancer. Le désir, quant à lui, quand il est isolé, peut être destructeur socialement ou même pour votre santé. Les comparaisons sociales ou les habitudes malsaines peuvent peser lourd. La clé ici, ça va passer par plusieurs choses. La réflexion, la gestion du stress qui crée l'impulsion, mais également le fait de se récompenser différemment. Vous pouvez par exemple définir des objectifs précis et vous questionner. Est-ce que céder à ce désir me rapproche ou m'éloigne de ce que je me suis fixé? Ou encore pratiquer des exercices de respiration comme la cohérence cardiaque que vous pouvez retrouver sur cette chaîne pour faire baisser le stress. Par contre, si le corps a besoin de quelque chose et que cela satisfait un désir, il va considérer que cette chose est bonne pour lui et va le rajouter dans les choses que vous allez avoir envie de faire dans votre quotidien. La plupart du temps, ça crée des habitudes positives, mais ça peut aussi être détourné de sa fonction première. Prenons l'exemple par exemple de la cigarette qui déplaît à de plus en plus de personnes et qui essayent d'arrêter de fumer mais qui n'y arrivent pas. Et on va prendre cet exemple, on va le développer un petit peu pour vous expliquer un petit peu tout ça. Alors je parle de cigarette, mais c'est valable avec n'importe quel autre type de comportement. C'est juste que là on est en pleine période du mois sans tabac pendant que je tourne la vidéo, donc c'est le premier exemple qui me passe par l'esprit. Qu'est-ce qui se passe lors de la première cigarette? C'est plus un désir d'appartenance et de liberté. Généralement, on est entre amis, on teste quelque chose d'un peu interdit. Et ça fait partie du désir. S'il n'y avait que le désir, qu'est-ce qui se passerait? La plupart du temps, le cerveau comprendrait que c'est bien gentil, ça m'a aidé un moment à avoir un instant de complicité, mais ça va pas beaucoup plus loin. Mais c'est bien fait la cigarette, ce qui fait que ça va amener un besoin physique de produit. Et ce qui fait que le cerveau va penser que c'est bon pour lui et il va en créer une envie. Et c'est comme ça qu'on a créé un comportement déviant qui ne nous satisfait plus au bout d'un moment et dont on a du mal à se défaire parce que le cerveau pense vraiment que la cigarette c'est bon pour lui parce que ça satisfait un désir et un besoin. On va maintenant regarder pourquoi ce mécanisme se met en place et à quoi il nous sert. C'est parti! Comprendre pourquoi ce mécanisme existe est essentiel pour mieux le maîtriser. À la base, ce mécanisme il est lié à notre survie. Le cerveau fait tout un tas d'apprentissages dès le plus jeune âge pour nous permettre de faire face aux événements de la vie. En gros, il nous donne une feuille de route pour savoir comment agir face à différentes situations, que ce soit pour nous encourager à aller vers celle-ci ou à avoir certains comportements qui seraient bénéfiques pour nous. Et à l'inverse, il peut aussi nous donner des feuilles de route pour éviter certaines choses et nous en éloigner le plus possible. Maintenant parlons des moyens de reprendre le contrôle, on va regarder ensemble comment. Il faut savoir que votre cerveau, il ne va pas s'amuser à changer sa feuille de route à chaque fois que vous êtes confronté à une situation. Il a besoin d'une routine pour établir un sentiment de sécurité à l'intérieur, pour savoir que il peut réagir facilement sans dépenser une énergie incroyable à chaque fois qu'il est confronté à quelque chose que vous connaissez déjà. D'ailleurs, les réseaux neuronaux, on y reviendra dans une autre vidéo, mais ça ne se modifie pas d'un claquement de doigts, ça prend du temps et je vous montrerai pourquoi. Dans un premier temps, il va falloir comprendre d'où vient cette envie. Quel besoin et quel désir le cerveau satisfait-il grâce à cette envie-là et comment ce comportement s'est créé. Ça va vous permettre de prendre du recul par rapport à la situation, de comprendre certains automatismes ou certaines habitudes que vous avez pu mettre en place. À partir de là, il y a plusieurs possibilités. Soit vous mettez en place des habitudes plus saines et petit à petit, vous verrez que vous arriverez à les appliquer de plus en plus et le cerveau va changer votre manière de réagir face à la situation. Soit par diverses techniques, l'hypnose, la PNL, les thérapies en tout genre, vous cassez le lien qu'a établi le corps entre le besoin
et le désir. Une fois que ces deux liens sont cassés, il s'agit de recréer un lien plus sain entre ces deux éléments, permettant une approche plus équilibrée de l'envie. Si vous avez des questions liées à ce mécanisme de l'envie, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres vidéos de la chaîne concernant les mécanismes du cerveau pour pouvoir mieux vous comprendre et vous sublimer. À très vite!